Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Suivez bien la vidéo, elle est très importante. Prenons l'évangile selon Marc au chapitre 12. Alors, un verset très important, peut-être même le plus important des évangiles. Marc 12, verset 28, un scribe demande à Jésus, il veut un résumé de tous les commandements, il veut la base, le plus essentiel. Et alors, Jésus, il dit quoi? Le premier commandement, c'est quoi? Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc ça, le fait de reconnaître que notre Créateur est unique et que c'est le seul qui mérite l'adoration, c'est le plus important des commandements. Et malheureusement, les chrétiens, en fait, ils ont dévié de ce commandement, comme on va le voir. Alors, là, je suis dans Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 36, Jésus, alayhi salam, il cite une parole de David, alayhi salam, qui dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, ainsi de suite. » Donc ici, le Seigneur dit à mon Seigneur. Pourtant, on a vu le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc le Seigneur, il y en a un seul, mais là, ici, il y en a deux. Donc c'est un problème. Bon, là, les chrétiens, ils vont nous dire, vous voyez, le Seigneur dit à mon Seigneur, et pourtant le Seigneur est unique, donc ça prouve que Jésus, c'est Dieu. Bon, moi aussi, j'en ai un autre. Là, on était dans Marc 12. Je vais aller dans Jean 12. Regardez, Jean 12, quelle coïncidence avec Marc 12. Alors, Jean 12, 13, regardez. Hosanna, béni soit celui qui vient, c'est qui? C'est Jésus, qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu est appelé Seigneur, pas de problème. Mais là, je suis dans Jean 12, 13. Si je vais dans Jean 12, 21, donc il y a des Grecs qui s'adressent à Philippe et il l'appelle Seigneur. Ah, donc là, il y a un problème. Parce que Philippe est appelé Seigneur, ok. Dieu est appelé Seigneur, mais pourtant, Marc 12, 29, le Seigneur est unique. Donc Philippe, c'est Dieu. Et Dieu c'est Jésus, donc Philippe c'est Jésus, donc ça fait une trinité. Bon, on va regarder en grec, peut-être qu'on aura la solution. Marc 12, 29 en grec, le Seigneur, c'est traduit par Kurios, Kurios. Ok, bon, c'est le même nom, parfait. Marc 12, 36, le Seigneur dit à mon Seigneur, Ho Kurios, et ici Kurio. Donc, encore une fois, c'est le même mot en fait, c'est la même base, Kurios, Kurios. Bon, ok, peut-être qu'avec Philippe c'est différent. Jean 12, 13, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Kuriou, donc c'est encore une fois Kurios. Et puis Jean 12, 21, pour Philippe, il a appelé donc Seigneur, Kyrie. Donc c'est toujours la même base, Kurios. Il n'y a pas de distinction entre Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Philippe. Donc en grec comme en français, on est limité. Par contre, maintenant, on va aller en hébreu et là, ça sera clair. Alors Marc 12, 29, c'est une citation faite par Jésus du Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc l'Éternel ici en hébreu c'est le tétragramme, c'est un nom exclusif à l'Éternel. Et donc là on comprend bien le sens de l'Éternel et le seul éternel. Il n'y a que lui qui est le Créateur et qui mérite l'adoration. Par contre, traduction en grec ou en français par Kurios ou par Seigneur, c'est ambigu car il y a d'autres personnes, des créatures qui peuvent être appelées Seigneur. Maintenant, la citation de Jésus de Marc 12, 36, en fait, ça revient au psaume 110, 1. L'Éternel dit à mon Seigneur. Voilà, donc là, il n'y a plus l'ambiguïté de le Seigneur dit à mon Seigneur. C'est lequel le vrai Seigneur? C'est lequel le Seigneur en tant qu'homme créature? Ici, c'est clair. Regardez en hébreu. L'Éternel, là, c'est le tétragramme. Nom exclusif à l'Éternel. Jamais utilisé pour les créatures. Là, c'est clair. Et ensuite, là, Adoni. Adoni, traduit par mon Seigneur et en grec par Kurios. Ici, en hébreu, dans tout l'Ancien Testament, Adoni, c'est jamais utilisé pour le créateur. C'est un défi, ça n'existe pas. Adoni, c'est toujours utilisé pour les créatures. Pour le créateur, c'est Adonai et non pas Adoni. Prenons un exemple. 1 Samuel chapitre 24 verset 9. Donc David, ici, il s'adresse au roi Saül et il l'appelle mon Seigneur le roi. Ensuite, il se prosterne. Et donc là, en hébreu, c'est Adoni. Donc ici, c'est la même chose. Dans le psaume 110, David dit que l'Éternel, le Créateur, s'adresse à mon Seigneur, son Seigneur qui est le Messie, car le Messie, c'est le roi d'Israël. Il n'y a pas de problème. David appelle son Seigneur le roi, ici, Adoni. Mais ce qui est très frappant, c'est quoi? C'est que Jésus, il cite ce passage en connaissance de cause. Jésus, il connaît l'hébreu, il connaît les psaumes, et il a pris soin de ne pas s'identifier à l'Éternel, le Créateur, mais au contraire, il s'est identifié à Adoni, mon Seigneur qui est une créature. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que le premier de tous les commandements cités par Jésus, il nous dit le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, c'est lui qu'il faut adorer, c'est lui l'unique Seigneur, le Créateur. Mais Jésus après, il va citer juste après un psaume de David dans lequel il ne va pas s'identifier à celui-là. Vous voyez le premier là, le Seigneur dit à mon Seigneur. En français, en grec, c'est vrai que c'est pas clair de qui on parle, mais là en hébreu, il n'y a pas de doute et Jésus, il connaît l'hébreu. Donc Jésus ici, il a dit le Seigneur qui renvoie à celui-là,
le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur. Jésus, il ne s'est pas identifié à celui-là, mais à celui-là, mon Seigneur, Adoni, qui est toujours utilisé pour les créatures. Si Jésus c'était Dieu et il est venu pour le salut de l'humanité, pourquoi il va égarer les gens et il ne va pas s'identifier en tant que Dieu créateur, mais en tant que créature? C'est absurde. En fait, Jésus, s'il a pris soin de s'identifier, non pas au créateur, mais à une créature, c'est que forcément, ce n'est pas Dieu. Et Jésus, c'est le plus éloquent parmi nous tous pour s'identifier, oui ou non, à Dieu. Donc maintenant, n'importe quel chrétien sincère sait que le Seigneur ici n'a rien à voir avec celui-là et que finalement, la plupart des chrétiens, car la plupart des chrétiens divinisent Jésus, ils ont confondu les deux ici et donc ils sont à côté de la vie éternelle puisqu'ils contredisent le plus grand des commandements. Donc toi, chrétien qui regarde cette vidéo, sois honnête envers toi-même et reconnais que Jésus a pris soin de ne pas s'identifier au Seigneur Dieu créateur, mais à une simple créature. Ici, même en disant que Jésus c'est le Seigneur de tous, de toutes les créatures, il n'y a pas de problème, il reste une créature, il a un Seigneur au-dessus de lui. Maintenant, je vais aller pour finir dans Actes des Apôtres et vous allez voir que même les meilleurs apôtres de Jésus ont compris la nuance entre Seigneur créateur et Seigneur Jésus qui est une créature. Chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 34. Suivez bien. Donc, Pierre, il va nous citer la même parole que Jésus. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Et Pierre, il a compris que celui-là, le Seigneur, c'est le tétragramme, c'est le nom d'Éternel, le Créateur, alors qu'ici, mon Seigneur, c'est Jésus qui est une créature. Pourquoi? Parce que dans le même Acte des Apôtres, on va aller maintenant au chapitre 4 de Actes des Apôtres, au verset 25. Au verset 24 même, ici, Pierre et Jean, regardez là, 4, 19, Pierre et Jean, donc c'est les meilleurs apôtres de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont invoquer l'Éternel. Ils disent Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc là, ils invoquent le Seigneur, le Créateur. Et pour eux, c'est pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils disent, regardez ce qu'ils disent. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Donc ils ne s'adressent pas à Jésus ici. Pour eux, Jésus, c'est un serviteur. Certes, il est élevé par rapport aux autres serviteurs, mais il est serviteur et le Seigneur Créateur, c'est pas lui, c'est le Père. Donc finalement, chers chrétiens, en divinisant Jésus, en fait, tu contredis le plus grand des commandements.